Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV de lundi à vendredi. Vous avez justement rendez-vous avec vos démineurs. Bien des choses à tous ceux qui nous regardent du côté de l'extérieur du pays. Ils sont nombreux qui ne cessent de nous faire confiance du côté des États-Unis, du côté du Canada, du côté de la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, du côté des Émirats Arabes Unis, du côté de la Chine, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, du côté du Ghana, du côté des deux Congos, le Gabon, la Guinée équatoriale. Bref, j'en oublie certainement. Bien des choses à tous ceux qui nous reçoivent 5 sur 5 à l'extérieur des frontières. Et pourquoi ne pas dire bonjour à ceux qui sont les gardiens du temple, qui sont donc au Cameroun. Bien des choses à ceux qui nous regardent du côté de la région du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest. On dit bonjour à ceux qui nous reçoivent 5 sur 5 du côté du nord, de la Damawa, de l'extrême nord. Bonjour au Val-Rofis du sud, du centre, de l'est et tous ces Camerounais. Plus particulièrement également à ceux qui nous reçoivent du département du Mfundi. Enfin, ceux qui sont encore au niveau du département du Mfundi, parce que ça peut changer à tout moment. On va donc passer la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, certaines dénonciations nous donnent froid au dos, tellement elles sont invraisemblables. Ce n'est pas qu'elles sont fausses, mais le déroulé de la dénonciation de ce jour, je suis sûr, va vous faire froid au dos également. Il s'agit d'un jeune homme, un jeune monsieur qui a la quarantaine, qui travaille dans une société, une multinationale de la place au Cameroun. Il a donc une situation financière et matérielle enviable. Il a été frappé il y a près de 8 ans, tout cela, par un malheur grave. Il a perdu son épouse et ses 3 enfants. Oh là là. Au cours d'un accident. Oh là là. Les 3 sont morts au cours de cet accident et il a plongé dans une forme de dépression. Oh là là. Quelques années plus tard, il a rencontré une dame qui venait de se séparer de son mari. Elle avait 3 enfants. Et les 3 avaient pratiquement les âges de ses enfants décédés. Il a cru que c'était un signe du destin. Il s'est mis avec la jeune fille et aujourd'hui ils vivent ensemble. Sauf que il vit un calvaire depuis un certain temps. Les membres de sa famille qui ne cessent de dire à la jeune fille, enfin, à la dame, qu'il est l'auteur de la mort de sa famille, c'est-à-dire de ses enfants et de son épouse, ont poussé celle-ci à des comportements particulièrement désinvoltes. Elle est devenue malfaisante, malicieuse. Elle sort et rentre à des heures indues. Elle ne s'occupe même plus suffisamment de ses propres enfants, puisqu'elle a observé que le monsieur avait déjà un attachement particulier avec ses enfants, qui lui rappelle ses propres enfants décédés. Elle lui fait du chantage affectif. Il a appelé une réunion de famille au cours de laquelle il a présenté cette situation. Rien n'y a fait. La jeune dame est plutôt très sûre d'elle. Elle est de plus en plus une mauvaise épouse. Il nous a donc interpellés parce qu'il dit qu'il est très amoureux de sa femme, que sa femme est une fidèle téléspectatrice de Espace Miné. Il espère par ce canal pouvoir ramener sa femme à la raison. Alors, quels sont les rapports, parce que je n'ai pas bien suivi, hein, les rapports de l'ancienne belle famille avec la nouvelle épouse? La famille de l'homme, c'est une femme... Non, la famille de l'épouse est décédée. Non, il n'y a pas de rapport particulier. D'accord. Alors là, Paul Yombo, je suis d'abord vraiment très touché de ce qui est arrivé au monsieur. Un beau matin, vous perdez votre épouse et vos 3 enfants, les seuls enfants que vous avez dans la vie, au même moment, dans un accident de la circulation. C'est extrêmement traumatisant. Et comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle épouse lui fait ce que Blériot a appelé un chantage affectif. Je vous passe la parole. Oui. Déjà, moi je pense que le point de départ de votre relance
c'est le bon point de départ. Il faut partager la peine de ce monsieur. C'est à la limite du supportable. C'est, je ne dirais même pas insupportable en réalité. C'est affreux. C'est ignominieux de perdre ainsi toute sa son famille. cercle restreint le plus proche. Donc, vraiment beaucoup de courage à ce monsieur. Certainement, les années ne font pas passer la douleur. Cela dit, quand j'entends le récit le déroulé de la dénonciation qu'a faite M. Niemek, je remarque, je constate, malgré moi presque, que c'est le récit de l'homme. Donc certainement le dénonciateur ici, c'est le mari. Il faut relever qu'il y a toujours deux côtés d'une même pièce. Même si on fait frire une crêpe, ou bien on prépare une crêpe pendant 10 heures de temps, il aura toujours deux côtés. Elle. Alors, la dame doit aussi pouvoir s'exprimer et nous dire ce qu'elle reproche à son mari. Parce que s'il y a changement de comportement, et généralement quand on est amoureux, on a cette tendance à imputer les changements de comportement aux choses extérieures à ce qu'on aime. La mère ne trouve jamais que ce sont ses enfants qui gâtent les enfants du voisin. C'est toujours l'enfant du voisin qui a appris à son enfant à fumer le chanvre et non l'inverse. Donc, dans le cas d'espèce, le monsieur a trouvé des facteurs causaux. Il dit que c'est la famille qui aurait causé ce changement de comportement. Ce n'est pas si certain que ça. Il y a beaucoup de possibilités. Son épouse peut, elle aussi, être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Son épouse peut avoir... si c'est le cas, est-ce que le monsieur va passer de choc en choc? Vous savez... Là, c'est un autre choc encore. Vous savez, parfois, dans la vie, il faut expérimenter le plus dur pour savourer le meilleur. Il y a un restaurateur qui me disait que les gens riches ne savourent pas la nourriture. Ils ont perdu le sens du goût, parce que c'est toujours à leur disposition. Alors que le pauvre qui a travaillé de 8h à 19h, quand il décapsule sa bière de 5000 ou de 500, non, certainement ça de 500, peut pas être de 5000, ça sera de 500. certainement de 500, il reçoit en un instant toute la saveur que le riche n'a plus à sa portée. Donc, les peines de ce monsieur sont des peines qui donnent un relief particulier à sa vie aussi. Et donc, il doit savoir que il ne doit pas se dire que cette femme, c'est la fin de sa vie. Monsieur Niemekla dit de manière forte à propos, il a dit un jeune monsieur de 40 ans. C'est l'état d'esprit qu'il doit avoir. Parce qu'il peut toujours se faire une nouvelle vie, et une nouvelle vie, et il peut recommencer Vous encore et demandez encore. que le monsieur puisse se séparer de la nouvelle épouse? Ce que je dis, c'est que le monsieur ne doit pas exclure cette possibilité. Et c'est important que votre conjoint, à Le tout monsieur moment, dit qu'il est amoureux. même si on est amoureux, c'est important que votre conjoint, à tout moment, sache que vous pouvez vous séparer d'elle. Tout à fait. Cela tient en respect aussi votre conjoint et l'oblige à avoir, ou en tout cas la contrainte d'avoir certains égards pour vous. Et c'est vrai quand même que pour le Yombo, il y a une catégorie de femmes, hein, lorsqu'elle a la conviction que vous l'aimez beaucoup, elle commence à vous faire du chantage. Tout à fait, Elle commence à déranger. tout à fait. Voilà pourquoi un vieux m'avait dit dans un village, en buvant du vin de palme, il m'a dit, tu es parfait, tu sais, et il ne faut jamais épouser la femme que tu aimes. Cherche toujours à épouser la femme qui t'aime. Ça par contre, je ne pourrais pas être d'accord avec le vieux, mais quand... Non, le vieux l'a vu beaucoup de choses. Hein. Mais ça ici, quand les jeunes mariés voient parfois ici porter une chemise rouge bien repassée comme ça, alors que vous êtes certainement marié. Non, elle n'est pas rouge, elle est bordeaux. Et voilà, donc des précisions. Vous êtes daltonien? Des nuances qui ajoutent au raffinement de l'habillement. Il se demande certainement, mais monsieur ici, est-ce que vous avez encore à draguer des jeunes filles? Mais il faut toujours draguer son épouse. Certainement, vous êtes aussi... Peut-être c'est ça qui fait des fois à ce monsieur. Donc moi je dirais deux Oui, il peut choses. chuter. Le monsieur, envisagez, faites comprendre à votre épouse que vous envisagez la possibilité de vous séparer d'elle, même si vous l'aimez. Et ensuite, entretenez la flamme et donnez-lui suffisamment la parole pour qu'elle puisse vous dire de son point de vue ce qui a entraîné ce changement de comportement pour que vous puissiez ensemble y remédier. Merci par l'euro. J'ai donné Teddy C, une situation vraiment
compliquée, hein, à la fois douloureuse et légèrement complexe. Le monsieur, pour l'instant, a vécu un cauchemar. Pourquoi la nouvelle épouse ne veut pas comprendre le monsieur? Elle également commence à déranger. Vous voulez simplement que ce monsieur aille se suicider? Il y a un proverbe bassa, je passe le contrôle de Blériot, et qui dit que là où le crapaud est juge, la grenouille ne peut pas perdre le procès. Sauf si la grenouille commence à déranger. Il a la version du monsieur. On a un problème fondamental dans la construction du modèle de famille que nous voulons pour notre société. Voyez-vous, certains hommes pensent que les femmes ont besoin de notre argent. Pourtant, au-delà de l'argent, du bien matériel, elles ont besoin de se sentir aimées et appréciées. Tout à fait. Et donc, du coup, à longueur de journée, nous avons des gens qui pensent que avoir une bonne position sociale, avoir un salaire conséquent, leur garantit le droit d'avoir qui ils veulent, quand ils veulent. Et nous interpellons aussi, puisqu'il faut déminer, la construction de l'éducation depuis la maison. Parce que si la maman du garçon, plus ce sont les mamans qui sont beaucoup plus avec les enfants, avait appris à ce dernier à avoir l'assurance de soi. Vous avez une formule que vous aimez utiliser il y a quelques mois, tout ce qui est debout finit par tomber. Ça c'est clair, c'est la sagesse des gens qui ont vu beaucoup de choses. Tout ce qui est debout finit par tomber. Et donc Ça, du coup... On peut commencer à citer des choses, hein. Et... Tout arbre qui est debout finit par tomber. C'est un exemple. Non, je voulais énumérer les choses qui sont debout et qui finissent par tomber. Bon, j'arrête alors. Peut-être tu ne veux pas que j'aille un peu plus loin. Non, en fait, tout ce qui est debout finit par tomber. Et donc, du coup, en dehors de quelques oiseaux, comme le perroquet, je peux me tromper, le perroquet, le pigeon, qui naissent en binôme, mari et femme. On a écrit sur le front de personnes que vous êtes appelés à vivre avec X pour l'éternité. Vous savez, la recherche de la perfection et du bonheur sont les buts estimables de la vie. Mais la vie est faite d'autre chose, de besoin d'aimer et de se sentir aimé. Et la monotonie est parfois à l'origine de l'épuisement dans certains couples. Quand il faisait des avances à cette dernière, il allait faire des sorties, il l'invitait au restaurant, ils allaient faire des pique-niques. Dès qu'elle est rentrée à la maison, le système change, comme disait tout à l'heure Paul Yombo. Donc du coup, il faut innover. Et en cela, la société, l'école, l'État a une double responsabilité. Beaucoup de familles recomposées traversent des crises majeures. Je ne voudrais pas jeter la matin sur le ministère des Affaires sociales, qui est Affaires sociales seulement. Il y a beaucoup de crises. Et à la fin, quand on aime beaucoup, la jalousie s'y installe. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils sont prêts à perdre celle qu'ils prétendent être l'objet de sa flamme, peuvent arriver à des situations très compliquées. On a vécu beaucoup de crimes. Des crimes passionnels. Des crimes passionnels. Donc du coup, il y a un problème d'éducation. Et je ne sais pas aujourd'hui au Cameroun si les conseillers matrimoniaux, conseillers de famille, on est plus délégués ici, on a pris un professeur de sport, on a nommé, ils ne sont pas outillés à la chose de la sociologie. Parce que pour comprendre la difficulté d'un homme, la détermination d'un homme face à un objectif, il faut voir dans quel moule il est passé. Et ça rejoint un peu ce que Béo disait tout à l'heure, à savoir que les hommes qui ont l'ambition, bref, il a dit tout à l'heure par rapport à l'ambition et à la passion, il y a des hommes comme des politiques qui ne sont pas des hommes d'État, qui sont des hommes de l'événement là. Pourtant, la famille, ce n'est pas seulement maintenant, la famille, c'est quand j'aurai 80 ans. Quel sera le style d'enfant qui prendra soin de moi? Un peu comme certains hommes politiques du Cameroun qui sont des hommes politiques et non pas des hommes d'État parce qu'ils ne pensent qu'aux élections du domaine. Voilà.
Merci Dieudonné Tédissé, Pierre Blériot-Niamec. Ce monsieur a un problème sérieux. Sa vie est un enchaînement de douleurs. Alors qu'il travaille dans une grande multinationale, il gagne plutôt très bien sa vie, pour parler comme au village. Il a beaucoup d'argent. Que faut-il faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur pour qu'il retrouve véritablement l'équilibre? Il faut d'abord dire que la douleur, la souffrance n'épargne personne. Quand ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'amour qui vous manque. Mais la première erreur que nous commettons, c'est de rechercher l'amour quand nous sommes dans la douleur. Ça ne risque de ne pas être de l'amour. Les personnes qui vous servent de refuge quand vous êtes en douleur, C'est la pitié? peuvent vous prendre en pitié, La compassion. tout simplement par compassion, par commisération, ainsi de suite. Et quand l'autre, dans la relation amoureuse, a l'impression qu'il a une épaule, un refuge pour vous, il y a des tendances à en abuser. Le vieux qui vous disait qu'il ne faut pas épouser la femme que vous aimez, bon, il fallait qu'il nuance un peu. Les hommes ne doivent pas, les hommes de sexe masculin, montrer leur faiblesse affective aux femmes qu'ils aiment. Tu as raison. Ils ne doivent pas Blériot, tu as raison. montrer leur faiblesse affective. Oui, C'est-à-dire, nous devons mourir comme des serpents. tout à fait. Sans Et crier. je rachète l'analyse de Paul Yombo. Vous aimez une femme, vous l'aimez profondément, mais il faudrait qu'elle sache que vous pouvez aussi avoir le courage de vous séparer d'elle. Tout à fait. Sinon, c'est le chantage à n'en plus finir. Et il faut les écouter parler de nous à leurs copines. Je l'ai laissé là-bas. Si tu le vois, Il est en train de il est en train pleurer. de pleurer. Il me supplie. J'ai vu des femmes qui rentraient d'une réunion à une heure très tardive. La plus consciente disait non, vraiment. Il se fait à Il tard. se fait à mon mari. Et les autres lui retombent, moi, c'est qui? Et une autre dévergondée disait, ah, le mien, il est comme le chien qui aboie. Et quand j'arrive, il parle par rapport, je dis que je n'aime pas les bruits, et moi, je n'aime pas les bruits. Ah, il se tait, on passe à autre chose. Vous voyez, mais c'est caricatural, mais c'est la vérité. Ce monsieur est allé dans l'amour pendant qu'il était encore profondément dans la douleur. Et c'est dangereux parce que les sentiments sont plus intenses. Vous vous réfugiez. La personne devient tout votre monde. C'est pour cela que le poète disait, un seul être vous manque Et tout et est tout est dépeuplé. dépeuplé. Elle avait l'avantage d'avoir des enfants. Combien de personnes peuvent vous retrouver avec 3 enfants et les adopter ainsi? Quelles sont les causes de sa première séparation? Parce que, bon, quand une femme a quitté un homme avec lequel elle a eu 3 enfants, avant de prendre, il faut d'abord savoir pourquoi l'autre a laissé. Est-ce que quelqu'un laisse quelqu'un? Oui, mais c'est quand tu prends que tu comprends pourquoi l'autre a laissé. Mais il y a également des femmes qui souffrent d'une forme de malédiction par rapport à l'étoile de mariage. Dès qu'elle est dans un mariage, tous ces démons se réveillent. Elle ne veut que gâter le mariage. Elle ne veut que... C'est le dehors qui l'appelle. Et beaucoup, donc le dehors l'appelle, que vient dehors. Je lui demande donc de faire preuve de fermeté. La fermeté dont il n'a pas su faire preuve depuis le début de la relation. La fermeté ne s'appliquera pas à ses enfants, ne devrait pas s'appliquer à ses enfants. Que la maman fasse le choix. Si elle veut préserver l'avenir de ses enfants, il peut continuer à en prendre soin. À la condition toutefois qu'on le lui permette, parce que de toutes les façons, il n'en est pas le père géniteur, vous savez. Je me rappelle d'une femme qui quittait son mari, à qui elle avait confié un enfant d'1 an. L'enfant avait donc 12 ans, une fillette, et la maman a dit qu'elle partait avec sa fillette parce qu'elle craignait que le père qui avait élevé cet enfant n'en fasse sa femme. Oh là là. Oui. Vous connaissez le réalisateur Woody Allen. Il a épousé sa belle-fille. Oui, mais en même temps, non, ça c'est un risque qui peut exister, mais je veux vous montrer la dimension de la méchanceté. Quand une femme veut vous retirer quelque chose qui vous tient à cœur, elle est capable de tout. Elle vous traite de vampire. Mais nous connaissons un célèbre musicien dans ce pays, de Makossa. Il est
de l'époque des Black Steel. Vous savez, son épouse a fait mentir leur enfant et a fait dire au tribunal que le musicien en question avait des relations sexuelles avec sa fille. Et le monsieur a fait la prison pour plusieurs années. Il a fait de la prison. Ouais. Il est sorti et il a chanté « Je plains ton sort ». Vous voyez, donc, il y a cette dimension, mais ça n'arrive. On dit, nous avons une maladie chez nous, les Bassa. Il y a quelqu'un qui a cité un adage Bassa ici. Nous avons une maladie qui s'attaque à la peau. Elle est superficielle. Il suffit d'avoir les ongles pour l'enlever. On dit que cette maladie calcule les gens qui n'ont pas d'ongles. Vous voyez? Parce que quand elle sait que il y a des choses qu'une femme ne ferait pas ici, et je sors par cet adage sur le mariage ou sur les relations entre hommes et femmes. La femme qui refuse de vous cuire un œuf sur du feu de gaz, cuit du haricot sur du feu de bois chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai même un autre qui est un peu plus fort. Hein. La femme qui vous dit toujours, tous les jours, que non, moi, je ne suis pas trop sexe. Ailleurs, c'est une actrice de film porno. Oh là là, c'est un peu plus... C'est une réalité. Donc, c'est la réalité. Quand une femme ne vous aime pas assez, tout ce que vous faites, lui, l'élève. Voilà, elle vous trouve trop présent, et ainsi de suite. On va lire quelques nombreuses préoccupations des téléspectateurs. On commence par Pierre-François. C'est un fidèle téléspectateur. Hein. Je l'ai connu sous d'autres cieux. Et là, nous étions en radio, où je présentais également un débat, cette fois-là en radio. Bonjour parfait, j'espère que tu vas bien. Je suis Pierre-François d'Nkolebiswan. Bonjour au panel. Bonjour ce matin particulièrement à monsieur Paul Yombor. Félicitations à lui pour ses idées et son bilinguisme. Je l'écoute régulièrement dans d'autres médias. Bon courage et bonne journée parfait. Blériot, c'est il continue, hein. Blériot, c'est Lamartine qui a dit ça. Merci, c'est Pierre-François. Il parlait de votre affaire de le peuple. Un seul aide vous manque. Et le peuple est dépeuplé. Tout est dépeuplé. Voilà. Alors, bonjour le génie perfecto. Par rapport à la dénonciation du jour, le monsieur est victime de la relation. Quoi? Pansement. Oui, relation pansement. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Oui, le pansement. Vous êtes après dans la douleur, voilà, relation pansement. Ouais, l'anglais chez moi. Bon, il continue en disant, il fallait déjà qu'il sache pourquoi cette femme a quitté son premier mariage. Ensuite, sur le débat du jour, je suis en train de faire mes bagages pour la plaine d'Embo parce que le préfet est en colère. Il continue toujours en disant, à partir de maintenant, nous allons seulement faire les dédicaces dans nos messages pour éviter la colère du boss du Mfundi. Landry chez moi. Landry. Vous allez continuer, va plus énerver le préfet. On va se faire les dédicaces dans nos émissions. Je salue Paul d'Nkolebiswan. Il y a des choses à Martine du côté de l'Orbessou. Oui. Parce que tu ne sais pas ce que tu pourrais dire qui pourrait te valoir l'expulsion. Alors, l'habitat en Balmayo. Allons du côté du 213. Hein. C'est la forte communauté des téléspectateurs de l'Algérie. Bonjour Info TV. Et au Promax métachromé de la modération. Waouh! Franchement, pour la dénonciation de ce matin, je pense que le monsieur de la dénonciation a dit à Blériot qu'il a perdu son épouse, mais il a oublié de dire à Blériot qu'il a perdu sa virilité. Non, nous avons, je vous rassure. Vous êtes arrivé à ce moi je suis très profond quand on échange en privé. Il m'a dit que ça se passait plutôt bien de ce côté. Il a dit que c'était de beau. C'était son appréciation. Non, bon, c'est vrai que c'est son appréciation, nous les hommes. C'était pas encore tombé. Oui, mais c'est pas encore tombé de toutes les façons. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi se rassurer auprès de madame. Bon, là c'est vrai, les femmes savent singer. Hein. Bon, c'est vrai même aussi qu'un Blériot, à un moment donné, parfois même soi-même debout plus que de baobab. Ouais.
Quand la femme veut partir, hein, Non, mais elle bien partira. sûr, bien sûr. C'est ça. Alors, le monsieur continue en disant, cette deuxième épouse qu'il a ramassée au quartier ne pouvait-elle pas faire ce chantage au père de ses enfants? C'est ça le problème avec ce genre de femmes. Elles te montrent jamais leur folie sur celui qui les a enceintés et fuit. Leur folie, c'est toujours sur le mourou qui vient vers eux avec des bonnes intentions. Il continue en disant, le monsieur doit commencer par montrer à cette femme que c'est elle qui a besoin de lui et non pas l'inverse. Normalement, c'est la femme même qui devait le payer parce que de nos jours, qui va épouser une femme qui a déjà 3 enfants? Ce monsieur est même comment? Il a 40 ans, il est riche, jeune, beau, il court derrière une vieille femme avec les jeunes et belles filles androïdes qui sont ici dehors. Dites-lui de me contacter. Je lui donne une très belle jeune fille modèle Ferrari de 22 ans qui va le respecter, et même si c'est le manque du coup de rein qui le rend mougou, comme ça, la jeune fille va lui donner le corrigé. Il continue en disant, franchement, cette femme a trouvé son mougouin. Ici, en Algérie, il y a des femmes qui ont seulement 2 enfants, mais qui payent les gigolos et les drogués pour vivre avec. Que le monsieur chasse cette femme et qu'il reprenne sa vie en main et qu'il recommence sa vie à zéro. N'importe quoi. Okay. Mon frère, tu es fâché, hein? Quand il dit de commencer la vie, moi, mon propre père s'est marié à 41 ans. Il m'a eu à 41 ans. Ouais. Et il est très à l'aise aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, la vie n'est pas finie. Très bien. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, c'est Tamayan depuis Nkozoa. Bien des choses à vous sur le plateau. Ce monsieur souffre d'une relation pansement. Ah, l'expression revient. Hein? Mon Perfecto, je n'écris pas beaucoup. J'ai peur de la réaction du préfet au... Incroyable. Vous êtes terrible. Là. Vous provoquez le préfet en dérision. C'est pas bien. Allons au 222. Il s'agit de quel pays, la Blériot? Après le Sénégal. Alors, Blériot, il s'agit de la Mauritanie. Oui. Mon téléphone dernière génération me l'a dit. Bonjour, Dieudonné Aïssi. Et moi, je ne m'appelle pas Dieudonné Aïssi. Il sait pourquoi il t'appelle comme ça. Quand il t'appelle Dieudonné Aïssi, il y a Dieudonné Mvan, qui est le PDG, et il y a Parfait Aïssi. Ou alors, vous voulez... Pourquoi les téléspectateurs sont devenus taquins comme ça? Je sais pas. Il dit donc bonjour, j'ai donné ici, et il y a tout un panel pour la dénonciation. Moi, je pense que le monsieur doit faire très attention à cette femme. Parfait, vous savez, derrière un homme qui parle seul en route, se cache une mauvaise femme. Et derrière une femme qui gronde tous les employés en entreprise, se cache un homme impuissant sexuellement. Bonne émission. Il y a des gars qui ont des grosses théories. Hein. Vous êtes des chercheurs ou quoi? Autre message, allons au plus 39. C'est le fidèle téléspectateur de l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Le côté affreux de cette dénonciation n'est pas l'attitude de cette femme, j'espère. Ce monsieur de la quarantaine a eu un malheur horrible et au lieu de se dire qu'il peut engendrer d'autres progénitures siennes, il va prendre les enfants d'un autre monsieur qui est vivant et il veut devenir le deuxième père de ses enfants. Le comportement de cette dame est un signe du ciel pour lui dire, cher ami, pendant qu'il est encore temps, cherche-toi une jeune nana pouvant te faire 6 autres gosses. Aucun enfant ne remplacerait jamais ses enfants perdus et sa douleur sera mieux atténuée par la vue de ses propres enfants qu'il aura fait au double. C'est Ndobo de Ferrari qui envoie le message. Bonjour, parfait, il y a tout le plateau par rapport à la dénonciation. Il faut comprendre qu'on ne conseille pas un homme amoureux. Ce monsieur n'est plus lucide. S'il ne chasse pas cette femme, sa vie sera un enfer. C'est Patrick Ondoa qui envoie le message. Alors, il y a Clémentine Sylvie qui veut également donner son avis. Que dit Clémentine? Bonjour, s'il vous plaît, pourrais-je avoir le numéro de monsieur Blériot Niemek? J'ai un souci à lui poser. Je n'aimerais pas qu'il soit débattu sur le plateau. Merci. Bien des choses à vous. Pour voir Blériot, soit vous allez à la page Pierre Blériot Niemek officiel sur Facebook ou alors vous venez simplement à Info TV entre 10h et 12h. Allons au 240. Il s'agit là
de la Guinée équatoriale, le pays que dirige le président Biangema Bazogo. Bonjour le plus parfait des parfaits. Pour la dénonciation, cette femme doit être chassée et ses enfants avec, si elle veut un bonjour à une lumière de femme. Rosalie Semeni Mekam, c'est depuis les États-Unis. Jules Hervé Fomon, depuis Bata, Guinée équatoriale. Ah, il lui propose Rosalie Semeni Mekam du côté des États-Unis. Alors, notre ami la Guinée équatoriale, Jules Hervé, dit pour le thème du jour, la peur a changé de camp. J'étais au consulat hier pour mon inscription. Ils m'ont demandé passeport, j'ai donné résidence, j'ai donné carte consulaire, j'ai donné... Le gars me dit, mon frère, tu es prêt ici en Guinée? Il est difficile de voir quelqu'un qui a la résidence. Alors, en 241, c'est le Gabon. Le pays qui dirige le général Oligui Nguema. Bonjour Donald Trump de la modération. Non, moi je veux pas des balles aux oreilles. Je suis devenu fou de votre émission et surtout pour les interventions de Pierre Blériot. C'est Arthur depuis Bitam qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait à ici. Hier, j'ai salué Blériot comme frère de Cabral et tu as refusé de lire la suite. Est-ce que Blériot est une institution au Cabral que j'ai critiqué? Je suis dans le Diamaré et non dans le Fundi. Pourquoi les gens font ça? Mais c'est comme vous ne savez pas, c'est que ça peut faire tache d'huile. Hein. Le fou peut inspirer les autres. Vous qui n'avez pas encore cette interdiction, il y a des gens qui vont quitter le restez tranquille. Nous sommes dans le fond. Alors du côté du 229, c'est le Bénin. Ouais. Bonjour, parfait, il y a tout le plateau. Il faut que ces types se ressaisissent et que son histoire nous serve tous de leçon. Tu donnes la main à une femme, elle avale tout le bras. C'est Yahi Rodrigue du Bénin qui envoie cette préoccupation. Alors, prenons peut-être un dernier message. Hein? Alors, est-ce qu'il n'y a plus... Il n'y a pas un message qui vient de la France, de la Belgique, et que sais-je encore. Vous devez beaucoup aimer la France. La France? Toi, tu n'aimes pas la France? La France, ce sont nos grands-parents, les Gaulois. Je suis né Camerounais, je vivrai Camerounais, je mourrai Camerounais. Est-ce que moi j'ai dit que je ne vais pas mourir au Cameroun? Quand tu ne seras plus dans le fond, tu sauras. Moi j'aime la France, j'aime la Belgique, j'aime la Suisse, j'aime la Chine, j'aime la Russie, j'aime les États-Unis. Moi j'aime le Cameroun. Et bien entendu. Alors donc du côté de Dubaï, hein, ouais, de Dubaï, c'est le plus 971. Ouais. Bonjour à tous sur le plateau. Concernant la dénonciation, c'est vraiment triste pour ce monsieur qui n'a rien fait de mal en dehors de tomber amoureux de cette femme avec 3 enfants. Le monsieur a besoin de vivre après la perte de sa femme et ses enfants, mais malheureusement, il a fait le mauvais choix. Prendre une femme avec un enfant, c'est acceptable, mais 3 enfants, monsieur Aïssi, ce n'est pas conseillé, même si cette femme est la Vierge Marie. Big up à toi, monsieur Aïssi, toujours bien habillé. Et big up à monsieur Blériot aussi, vous êtes génial. C'est Thierry Kenfak depuis Dubaï qui envoie cette préoccupation. À tout de suite pour la suite.